Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose très souvent. Comment savoir que je suis prête à être de nouveau en couple? C'est une question qu'on me pose souvent parce que quand on vient de vivre un échec amoureux, ou devrais-je dire un nouvel échec, qu'on vient de se planter une fois de plus, on commence à être échaudé et on veut éviter de faire une nouvelle erreur, de se remettre trop vite en couple. C'est normal. Il n'y a personne qui aime la souffrance qui est reliée à une rupture amoureuse ou même la souffrance qui est liée au rejet qu'on vit à ce moment-là ou juste à la souffrance liée au fait d'avoir échoué à nouveau. Donc, comment on fait pour se dire, OK, ben là, je suis prête, je peux me lancer dans une nouvelle relation avec confiance. Donc, on pourrait résumer ça en disant, c'est quoi la différence entre je me lance dans une nouvelle relation parce que j'ai des manques à combler, puis c'est la seule façon que j'ai trouvée, ou je me lance dans une nouvelle relation parce que je me sens bien et j'ai envie de partager avec un homme. Voyez-vous la différence? On a tous, des besoins de se sentir spéciale, importante, d'affection, d'amour, de sécurité à combler. Et parfois, c'est tellement important pour nous de combler ces besoins-là qu'on se lance un peu tête baissée dans une relation. Une question simple que vous pouvez vous poser pour savoir est-ce que je suis vraiment prête ou je veux justement combler tous ces besoins-là, tous ces manques-là, c'est de voir qu'est-ce qu'un nouvel amoureux, une relation de couple représente pour vous. Est-ce que ça représente, par exemple, le gâteau ou la cerise sur le gâteau? C'est pas du tout la même chose parce qu'un gâteau, c'est bon avec ou sans cerise. S'il y a une cerise dessus, ben c'est un petit plus. Mais le gâteau, il va être super sans la cerise. Me suivez-vous? Alors que si vous voulez être en couple, parce que d'être en couple pour vous, c'est votre gâteau, mais là, ça ne marche pas. Là, vous êtes dans combler des manques. Comprenez-vous? Donc, c'est important de se poser cette question-là et de vraiment être honnête envers vous, de vraiment bien réfléchir à la réponse. L'autre chose, c'est que tant que vous allez sentir des peurs ou des résistances ou l'urgence d'être en couple, ben c'est peut-être des petits indices que vous n'êtes pas encore prête. L'idée, ben en fait, si c'est une urgence, vous n'êtes vraiment pas prête. Si c'est des peurs ou des résistances, c'est normal. C'est normal d'en avoir. Il faut juste en prendre conscience, puis les explorer. Allez voir, c'est quoi ces peurs-là? Est-ce qu'elles sont vraiment fondées? Puis, d'essayer d'apaiser ça du mieux possible. Les résistances, la même chose. C'est bien d'en prendre conscience parce que ça nous bloque dans notre désir de vivre une relation amoureuse. Ça nous bloque dans notre capacité à l'attirer dans notre vie. Donc, c'est bien d'en prendre conscience, puis d'évoluer par rapport à ces peurs-là, ces résistances-là, les travailler, mais doucement, en douceur. Parfois, le temps aide aussi. Fait que c'est juste de faire peut-être une belle petite réflexion par rapport à ça, d'avancer doucement dans ces peurs-là vers l'apaisement. Ça va également vous aider à vous préparer pour votre prochaine relation. Je parle de préparation parce qu'une relation amoureuse durable,
vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, je le dis souvent, une relation amoureuse durable, ça se prépare. Si vous voulez que la prochaine relation soit la bonne, ou mettre toutes les chances de votre côté, que la prochaine relation soit la bonne, vous devez faire vos devoirs. Et c'est un peu pour ça que j'ai créé le programme Trouver l'amour durable, qui en est maintenant à sa 5e session, qui va commencer très bientôt. Donc, on est en période d'inscription. Dans le programme Trouver l'amour durable, je vous amène à développer tout ce dont vous avez besoin pour attirer l'homme qui est fait pour vous et bâtir une relation de couple riche, solide, épanouissante. Donc, pour vous donner un exemple, dans toute la première partie du programme, on travaille sur soi, son estime de soi, sa confiance, l'amour qu'on se porte. C'est tellement le socle d'une relation épanouissante. Donc, on passe du temps là-dessus, sur la connaissance de soi aussi. Hein, c'est lié à l'estime de soi. Je vous apprends tout d'abord à identifier vos besoins, puis à trouver des façons de les combler. Je vous amène à apaiser vos peurs, vos blessures. Hein? On porte tous en nous des blessures de rejet, d'abandon et parfois aussi de trahison. Donc, comment les apaiser pour pas que ça soit ça qui mène un peu nos relations amoureuses et nos comportements, parce que ça nous amène à avoir des comportements de sabotage. Donc, c'est des choses qu'on fait dans le programme. J'ai parlé plutôt aussi des résistances. Donc, bien sûr, on les travaille, les résistances, les fausses croyances qu'on a par rapport à nous-mêmes, à l'amour. On défait tout ça pour vraiment se libérer et pouvoir laisser émerger la femme de qualité qui est en nous, pouvoir rayonner, être dans notre lumière et être attirante. Donc, c'est ce qu'on fait dans la première partie du programme. Et en deuxième partie du programme, bien là, on travaille sur le bon partenaire pour nous, sur la relation de couple, parce que c'est important d'être capable d'identifier c'est qui l'homme qui est fait pour moi, c'est quoi la relation de couple que je veux vivre. Donc, c'est toutes les choses qu'on fait dans le programme Trouver l'amour durable. Alors, si ça vous tente de vous joindre à moi pour cette nouvelle aventure hein, qui va commencer le 22 septembre, bien, je vous invite à cliquer sur le lien pour découvrir le programme et vous inscrire si vous en ressentez l'élan.